Nous sommes venus par rapport à un mandat spirituel, un mandat divin. Voilà, faire un travail de Dieu. Donc tout ce que je peux dire, c'est d'inviter le maximum de personnes, voilà, pour que le Seigneur puisse se glorifier à Paris. Il aura toutes sortes de miracles, parce que je suis un homme de miracles. Voilà, donc je promets que ça sera fait. Oui, bonjour toute la diaspora. Nous venons accueillir notre père spirituel pour son arrivée sur Paris. On confirme bien son arrivée sur Paris. Donc nous sommes ici à Orly. Voilà, donc l'avion va tarder à atterrir. Le programme qui va débuter le mardi 2 à partir de 10h jusqu'à 15h. Et puis le vendredi, ça serait de 20h à 2h du matin. Ça sera la nuit, mais venez nombreux. À cela, ça sera du fort sur Paris, dans le 13e arrondissement. On vous attend. Venez avec tous vos parents qui sont malades, paralysés, des aveugles, des gens qui ont toutes sortes de maux. Vous pouvez venir pour qu'on puisse vraiment profiter de notre père spirituel, le prophète Papa Emmanuel. Bye bye. Reçois ton mariage, reçois ton miracle. Nous avons un Dieu qui est puissant, il est même tout puissant. Un Dieu qui est capable de tout, un Dieu qui agit par son esprit et qui par son esprit est capable d'opérer des prodiges, d'opérer des miracles, de changer des situations, de faire accoucher les biches, de déplacer les montagnes. Faites trembler l'adversaire, faites tomber Goliath, changer la maladie, communiquer la vie, communiquer la guérison. Nous croyons que ce Dieu est encore d'actualité. Il est encore d'actualité, mon frère. Vous êtes malade. On vous a dit que rien de bon ne peut sortir de votre vie. Vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas marié, vous êtes victime d'envoûtement et de sorcellerie. Rien n'avance et tout est bloqué. Il y a de l'espoir pour vous. Papa, on ne peut que te dire soyez la bienvenue. On vous attend impatiemment. Et déjà aujourd'hui, on a travaillé, mais on a fait tout possible pour être là, pour vous accueillir. Et on est là à suite des programmes. On sera toujours derrière vous pour le bon avancement de votre passage. Voilà. Merci. Je m'appelle le pasteur Yao Ezekiel. Je suis venu vraiment rencontrer l'homme de Dieu, le Papa Emmanuel, le prophète. Je lui souhaite vraiment la bienvenue et que vraiment la grâce de Dieu soit sur sa vie et que vraiment son séjour soit un séjour béni et que c'est pourquoi il est arrivé, que Dieu vraiment l'utilise puissamment pour libérer vraiment le peuple qu'il attend si nombreux ici à Paris et en France. Que Dieu bénisse sa venue au nom de Jésus. Amen. Merci. Ah oui, moi je souhaite l'avoir bienvenue au prophète. Avez-vous quelque chose de particulier à dire au prophète pour sa venue en France, Paris? Oui, on lui souhaite bonne arrivée. C'est mon épouse, M. Ortiz. Et moi je suis la première fille de papa en France. Sois béni et papa, bonne arrivée sur notre territoire. Merci. Merci. C'est la joie, c'est notre joie, on est venu placer notre père spirituel. Vraiment, nous sommes en joie et que son arrivée nous porte le bonheur, la grâce, la prospérité et l'élévation dans notre vie.
C'est un prophète, pas comme les autres, un grand prophète. Nous l'adorons. La Côte d'Ivoire l'adore. Et je crois que le monde entier l'adore. En tout cas, on l'apprécie. Je voudrais bien que tout le monde entier vienne voir ce que le prophète fait. Merci. Oui, bonne arrivée. On l'aime beaucoup. On est là depuis le matin. Voilà, on est là depuis le matin, on l'attend. Voilà. C'est papa Emmanuel. Et toi, as-tu quelque chose à dire au prophète? Oui. Bonne arrivée. Bonne arrivée à papa Emmanuel. Et on t'aime beaucoup. Regarde, dis ça. Denis. Oui, bonjour, bonne arrivée papa, on est très content de te recevoir avec un grand joie. Tu es un grand homme de Dieu, tu es regardé partout dans le monde et on se suit le plus souvent et nous sommes vraiment contentes de venir t'accueillir aujourd'hui à l'aéroport, que l'Éternel Jésus-Christ t'accompagne jusqu'à l'arrivée de Orly. Merci beaucoup papa, sois béni papa. Merci. Bonjour. Papa Emmanuel, nous sommes tous là dans la joie pour vous accueillir et nous sommes très contents de vous revoir cette année encore et nous espérons que chaque année nous aurons cette bénédiction de vous recevoir à Paris et nous attendons beaucoup de vous parce que vous êtes un homme ouin, rempli de bonnes choses à distribuer à vos enfants et donc nous sommes là humblement pour vous accueillir et recevoir de vous les bénédictions de la part du Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus sur cette terre. La suite du programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Si c'est vrai, nous on s'en va faire qui il est. Il est béni, tu ne sais pas qui il est. Il est beau, tu ne sais pas qui il est. Mais c'est Dieu seul qui sait qui il est. Chacun a pour lui dans son cœur. Quand tu pries le Seigneur, tu dis Seigneur Jésus, tu sais ce que j'ai. Oui, c'est bel et bien confirmé qu'actuellement, mon père va venir. C'est lui, on attend comme ça. Nous sommes actuellement à Paris, à l'aéroport, on l'attend. Shalom à vous, depuis Paris, depuis Abidjan aussi. Merci, shalom. C'est le frère Dodo. Ciao. Approchez-moi, Ça va? Mais vas-y, pour le filmer, papa, il y a une tellement elle est en train de filmer. Sois béni. Ça va? Oui, c'est bon, oui. Je suis d'abord
Quelques mots à dire au peuple de Dieu? Nous sommes venus par rapport à un mandat spirituel, un mandat divin. Voilà, faire un travail de Dieu. Donc tout ce que je peux dire, c'est d'inviter le maximum de personnes, voilà, pour que le Seigneur puisse se glorifier à Paris. Il aura toutes sortes de miracles, parce que je suis un homme de miracles. Voilà, donc je promets que ça sera fait. Que Dieu bénisse la France. Amen. Allons seulement. Dieu sait qui Alors, il arrive au niveau de l'entrée du bus, il y a une barrière. Au 4. Il faut voir maintenant. Il faut voir maintenant. Accueil à Paris. Non, on n'a qu'à venir, on va Merci. Merci. À mardi alors. Mardi et vendredi. Voilà, nous sommes là pour le programme prophétique sur Paris. Oui, merci. Donc, je viens juste arriver. Je voudrais inviter toute la population de la diaspora, Paris, Allemagne, Suisse, tous ceux qui sont autour de la France à venir à ce grand programme. Le vendredi, c'est une veillée suivie des réceptions prophétiques. Le mardi aussi, ça sera une réception prophétique. Venez avec les malades, venez avec les paralitiques, venez expérimenter la puissance de Dieu. Voilà, shalom. C'est Patricia Mbaya. Ah!
Surtout là. Quel est le thème principal de vos conférences pour Paris 13e? C'est plutôt une croisade. Une croisade. Je crois que le thème, c'est Tout genou fléchira. Le thème du programme, Tout genou fléchira. Qu'est-ce que vous entendez par Tout genou fléchira? Alors, vous savez que la Bible dit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et devant Dieu, toute situation est obligée de fléchir genou. Voilà, quand on arrive devant un homme, on peut être, la situation peut ne pas être débloquée. Quand on arrive devant, n'est-ce pas, des humains, ça peut être compliqué. Mais une fois que vous vous trouvez devant le Créateur du ciel de la terre, le maître des temps et des circonstances, alors tu es obligé de fléchir genou. Donc c'est un peu ce thème comme ça pour dire que celui qui vient avec une situation quelconque, que ce soit la maladie, le chômage, la sécurité, quelle que soit, n'est-ce pas, la situation, ces situations, va fléchir genou devant le Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avez-vous prévu des moments d'échange ou de questions-réponses avec les participants ou vos fidèles? Bon, nous n'avons pas prévu parce que le temps étant très court. Voilà, nous allons seulement faire avoir ce qu'on appelle des consultations prophétiques où l'homme de Dieu vient et je m'assois et tu viens en face de moi. Et sous l'inspiration divine, je te dirai pourquoi tu es là et puis si possible, celui qui est en face de moi aussi peut me poser quelques questions. Et toujours poussé par l'Esprit de Dieu, je donnerai des réponses. Comment la technologie et les réseaux sociaux impactent-ils votre ministère? Bon, nous savons aujourd'hui que nous sommes tous à l'aide des réseaux sociaux. Bon, vous ne pouvez pas faire un ministère et puis cacher le ministère. Et la seule façon de montrer le ministère, c'est d'utiliser, n'est-ce pas, les médias. Et le média, aujourd'hui, qui est plus utilisé, plus vu dans le monde, c'est les réseaux sociaux. Et donc, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux parce que sur notre page, nous avons 452 000 abonnés sur notre page. Nous sommes beaucoup vus et bien suivis sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Et donc, pour nous, Facebook, les réseaux sociaux sont vraiment des médias d'impact par rapport au ministère que nous avons. On peut utiliser encore d'autres médias s'il en faut. Voilà. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas allumer une lampe et la mettre sous le lit. Il faut la mettre. Amen. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu vous a dit concernant cette conférence? Vous savez ce qui va se passer ou des choses en particulier que Dieu vous a révélées? Bon, vous savez, quand Dieu envoie quelqu'un déjà, Dieu va pour se glorifier. Et en fonction du mandat que Dieu donne à son serviteur, Dieu en sélectionne des types de personnes qui viennent, n'est-ce pas, à la croisade sur nos programmes. Voilà. Mais moi, j'ai une spécificité, j'ai ma particularité. C'est-à-dire que Dieu m'utilise beaucoup dans le domaine prophétique. Voilà. Je vais parler de la voyance. Et puis aussi, je suis utilisé dans la délivrance et dans les guérisons. Donc, le message que Dieu pourrait donner, c'est un message de guérison, un message d'impact, un message de délivrance. Parmi les 3 miracles les plus spectaculaires que Dieu ait manifestés au travers de votre ministère, de votre vie, quels sont ces 3 qui vous ont le plus impacté ou étonné de la part du Saint-Esprit? Là, c'est dans le début de mon ministère, quand je suis allé prier pour une dame dans un banquetier. La dame était pratiquement morte, elle dégageait une odeur nauséabonde. J'avais même des problèmes pour entrer dans la chambre. Et lorsque je suis rentré, vraiment j'avais des problèmes pour respirer, tout et tout. Et Dieu me disait, cette femme peut encore être guérie.
Alors j'ai prié et pendant que je priais, cette femme qui était paralysée, qui ne pouvait pas marcher, s'est levée, elle a marché. Et le lendemain, toutes les plaies ont séché. Toutes les plaies ont séché. Ça, c'est un miracle fort. Et vraiment, il y a tellement de miracles. Et chez nous, il y a tellement de miracles. Les aveugles voient, les pratiques marchent, ils le sauvent. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à déclarer au peuple de Dieu concernant ce qui va se passer à Paris? Comme je l'ai dit tantôt, je voudrais demander à toute la population d'être là ce vendredi, mais aussi le mardi, pour expérimenter la puissance de Dieu en ces 2 jours. Ce n'est pas moi qui fais le travail, mais je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Dieu va utiliser mon canal pour faire son travail. Alors, je voulais inviter tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, et même ceux qui ne croient pas, à venir participer à ce grand programme. Et je sais que le Seigneur va se glorifier. Je voulais donc inviter les malades, je voulais inviter les gens qui ont des situations bloquées, des papiers bloqués, inviter les autorités du pays, inviter les jeunes, tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent une intervention divine. Ne restez pas chez vous. Venez et vous allez voir la puissance de Dieu à l'œuvre au travers, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu que je suis. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes quelqu'un qui plante des églises dans d'autres nations que la Côte d'Ivoire? Vous êtes apôtre aussi? Je suis prophète, je suis seulement prophète, mais nous avons des églises annexes, voilà, c'est-à-dire dans des gens viennent et nous voyons que par exemple la plupart des personnes qui viennent sont dans un pays, dans un bon nombre de personnes, nous formons un pasteur et nous partons ouvrir une église là-bas. Donc nous avons donc au niveau même de Ouagadougou, nous avons une église là-bas. En France, nous sommes représentés ici par le fils de John Kensa, voilà, qui a déjà mis en place une église. Voilà, et nous avons aussi au niveau de la Côte d'Ivoire des églises à l'intérieur du pays. Voilà, Yamsoko, Taougou, Daloa, Ouaké, aussi Grand Laou, voilà, Timboko, voilà, Abengourou. En tout cas, nous avons des églises dans ces contrées-là et nous comptons ouvrir plus. Par exemple, au Canada, on a une forte communauté qui nous suit au Canada. À Guinée-Conakry aussi, nous avons une église là-bas. Guinée-Conakry, je suis plusieurs fois allé là-bas. Voilà, donc nous attendons ouvrir plus, encore plus et encore plus. Vous avez des intentions de collaborer avec d'autres pasteurs en France quand vous venez en France? Bien sûr, c'est le corps de Christ. Et seul ne peut pas être fort. Voilà, donc je suis prêt à m'ouvrir à d'autres pasteurs. Voilà, donc, je pense qu'un homme de Dieu, il ne faut pas rester sur le toit. Voilà. Moi, j'ai une vision plus large. Je suis prêt à collaborer avec d'autres hommes de Dieu. Voilà. Parce que ça serait bien que vous vous organisiez avec d'autres pour faire une grande croisade au Palais des Congrès. Bien sûr. Un petit peu comme Maurice Cerullo. Je me souviens à l'époque, que ce soit en Angleterre, moi je suis en Angleterre, mais en France il l'a fait aussi. Il a rassemblé beaucoup de pasteurs. Ils ont loué le Palais des Congrès où 5000 ou plus de personnes. Et ensemble, le corps de Christ, uni dans l'esprit, dans l'amour de Dieu, on fait des choses extraordinaires de la gloire de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur ou pas encore? Bon, je pense à ça, mais c'est un peu difficile avec les hommes de Dieu. C'est vrai. Voilà. Généralement, il faut que vous ayez les mêmes visions, surtout quand tu es du domaine prophétique, c'est un peu compliqué parce que le prophétique est beaucoup critiqué. Voilà. Quand vous êtes soit un pasteur simple ou bien un apôtre, ça peut marcher. Mais quand tu es prophète, c'est beaucoup critiqué. Mais je pense que souvent, je pense à ces choses-là. Voilà, on peut le faire quand nous avons
des hommes de Dieu qui pour la ministère. À Paris, ici, par exemple, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent de voir Côte d'Ivoire là-bas pour que je puisse implanter les ministères. Donc, je pense qu'avec le temps, on pourra les voir et puis mettre ensemble ce projet-là et faire un programme d'impartition. Avez-vous planifié ou avez-vous été invité ou organisez-vous vous-même des plateaux télé pour annoncer l'évangile? Oui. Nous-mêmes, nous avons une chaîne télé en Côte d'Ivoire, on appelle Jéricho TV. Et puis, je passe beaucoup sur la chaîne, une grande chaîne chrétienne en Côte d'Ivoire qu'on appelle Béni TV. Ah oui. Voilà, et je crois que quand je suis allé à Ouaga en 2021, j'ai intervenu sur la chaîne du révérend Mamadou Kambiri. Voilà, j'ai oublié un peu le nom de la chaîne. Je suis allé annoncer le programme là-bas et ce programme a eu beaucoup d'impact. Le progrès sur la télé. Voilà. Si nous sommes invités, on va aller. C'est tout pour le moment pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous souhaite le meilleur pour ces croisades et que Dieu se glorifie par des miracles, des signes, des prodiges, comme il le dit dans sa parole. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, vraiment, que Dieu te bénisse. Merci. Le travail que tu fais, c'est un travail d'évangéliste. Oui, Voilà, en que Dieu quelque te sorte. bénisse. Amen. Que Dieu t'ouvre la porte. Amen. Merci, je Jésus reçois. de Au nom Nazareth. de Jésus. Amen. Merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Non. Il n'y a pas de souci. Comment on est Bon, c'est une mini-veille vendredi avec, à la fin de la mini-veille, des consultations. Ça, c'est Nathan. Tu as dit de 14h à 15h. Non, de 10h à 15h. Non, tu t'es trompé, tu as dit 14h. Je sais quand même que tu ressemblais. Tu as mis ton, tu vois pas un peu tout ça. Non, je sais que tu as eu bébé, donc tu me ressembles à ça. C'est ça qui fait le monde qu'on a été. De tous ceux qui l'attendaient à Paris et dans les pays environnants de venir participer à ce grand programme d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Il ne s'est pas présenté. Je le connais. Présentez-vous juste. Voilà. Je suis le frère Salomon. Voilà. Je suis le frère Salomon de la délégation du prophète Papa Emmanuel. Merci, bon après-midi. Merci. Tu donnes en arrière. Non, on va deviner là-bas. C'est l'histoire qu'on vient, le monde lui dit. En potion. Explique le monde, en fait. Mais c'est remboursable après. Il faut qu'on explique pour ça, si c'est payé. Mais ne dédie pas la carte. Oh, la carte est bien, c'est papa. Il n'y a pas encore financé à tout. 14h40. Puis de quand on va aller manger au fond des marmites, on va trouver que ça va se sauver.
On s'est dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. C'est pour tenir la tête. Ça,